Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le mouvement de grève se poursuit mais les barrages ont tous été levés. Ce matin, le préfet Dominique Saurin a décidé de procéder à la levée des 2 derniers barrages de l'île qui entravaient la circulation sur le département. Selon la préfecture, cette opération pilotée par la gendarmerie nationale s'est déroulée sans usage de la force et a permis la libération des axes au niveau du carrefour de Tsararano et de celui du col de Chirongi. Désormais, la grève doit prendre une autre forme et l'heure du premier bilan semble avoir sonné. Pour le SNUPP et l'ancien président du Conseil général, cette levée des barrages maintenant est incohérente. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Hier, le SNUPP FSU a envoyé un communiqué pour faire part de son exclusion de l'intersyndicale à l'origine du mouvement de grève générale, une décision qui semble motivée par la prise de position du syndicat qui a soutenu les barragistes. Ce matin, le secrétaire départemental du SNUPP a défendu son point de vue. Quand on commence un mouvement de grève et qu'on aboutit à des actions dures comme les barrages, oui. Eh ben déjà il faut s'attendre à des bavures, d'accord? Et des bavures, il y en a eu. Et on a essayé à chaque fois de les canaliser, de les régler. En tout état de cause, à partir de ce moment-là, quand on va prendre une décision, il faut toujours tenir compte de la vie de ceux qui sont en grève avec vous, pas la vie de ceux qui ne sont pas en grève. Et nous avons commis cette erreur-là. Du moment où on dit qu'on va changer d'action, ben, il faut changer d'action. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour où on a demandé à ce qu'on change d'action? Quelle autre action vous avez vue sur le terrain? Quelle autre action vous avez vu proposer et qui n'est pas marché? Vous comprenez? Donc la nature a horreur du vide. Un vide qui pose question. En effet, lâcher prise maintenant revient pour certains à abandonner le combat pour lequel des milliers de personnes se sont mobilisées ces 6 dernières semaines. Quand on a demandé à des mamans, à des vieilles personnes, j'en ai vu aussi des adolescents dormir sur les barrages parce que eux ils étaient convaincus, et voir notre réaction à nous qui nous estimons leaders, hein, eh ben c'est une honte. Et moi, je suis très content de m'être fait exclure de ce mouvement. Ce qui manque de logique, c'est l'approche au départ globale des syndicats et du collectif, et la chute. On ne peut pas avoir une position extrêmement dure et la tenir pendant plusieurs semaines pour au final céder pour rien. C'est ça que je ne comprends pas. En ce jour de levée des barrages, le soulagement est réel pour une grande partie de la population. Pour d'autres, l'État n'a encore rien apporté de concret, alors même que les revendications ne sont pas nouvelles. Les revendications que nous avons portées sur la plateforme, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y avait même pas besoin de réfléchir. Ils le connaissent tous. Mais bon, on nous a fait perdre notre temps. On nous fait perdre notre temps. Il est clair que l'État a une part de responsabilité extrêmement forte sur la durée de la grève. Je pense qu'il est extrêmement facile de pouvoir apporter des réponses, ou du moins établir un plan de rattrapage qui permettrait d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité. Ce flou sera levé à la fin du mois avec l'annonce du plan pour Mayotte. D'ici là, la grève doit changer de forme, même s'il sera sans nul doute difficile de mobiliser à nouveau des grévistes, épuisés par des semaines de lutte. Et suite à la levée des barrages, la libre circulation est à nouveau de rigueur sur le département. Mais pour le monde économique, le plus dur reste à venir. En effet, à l'issue de chaque mouvement de grève, les entreprises locales sont davantage fragilisées. Dans un contexte déjà particulièrement morose, la question qui se pose aujourd'hui est celle de la relance économique. En clair, à quoi les entreprises pourront-elles prétendre pour se remettre du marasme et éviter de mettre la clé sous la porte? Élément de réponse dans ce reportage signé Amina Ariti et Leslie Vimenet. Après plusieurs semaines au point mort ou presque, l'activité économique semble désormais avoir repris ses droits sur l'ensemble du département.
Mais pour les chefs d'entreprise, le périple ne fait que commencer, un périple qui consiste à trouver par tous les moyens des solutions pour redresser leur activité. Autant dire que la question de la relance économique est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Invité sur le plateau de la matinale ce matin, Nicolas Clouet a tenu à rassurer les entrepreneurs locaux. Derrière les entreprises, il y a leur survie, mais il y a également l'ensemble des salariés qui font vivre un grand nombre de familles. Et donc, notre action a été immédiatement de prendre des mesures que nous connaissons, que nous avons employées dans d'autres territoires, pour leur donner de l'air, pour soutenir leur trésorerie, pour permettre à leurs salariés d'être en activité partielle, ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel, et permettre ainsi de préserver l'emploi. Mais pour préserver l'emploi, encore faut-il garantir la survie des entreprises. Or, comme l'a souligné la présidente du MEDEF, Carla Baltus, toutes n'auront probablement pas cette chance si rien n'est fait dans l'immédiat. En effet, pour l'heure, aucun plan n'a encore été définitivement acté. Seules certaines actions ont d'ores et déjà été engagées. Les premières sont par exemple les moratoires sur les dettes fiscales et sociales, la compréhension sur les plans d'appurement des dettes des entreprises, l'octroi d'un certain nombre de prêts dits d'honneur, c'est-à-dire à taux zéro pour leur donner un soutien financier immédiat. Et la procédure importante, je crois qu'il faut le rappeler, qui coûte des millions d'euros, 6 millions d'euros aujourd'hui pour Mayotte, de l'activité partielle. L'activité partielle, je le rappelle, permet aux salariés d'être toujours rémunérés par les entreprises, par l'intermédiaire d'une indemnité qui est payée par elles et par une agence. D'autres mesures sont encore à l'étude, mais elles ne feront l'objet d'annonces par le Premier ministre qu'à la fin de ce mois. Les chefs d'entreprise vont donc devoir se montrer patients. Néanmoins, l'urgence est telle que certaines voix s'élèvent déjà. Pour le président de la CPME, par exemple, la question ne pourra être résolue sans l'attribution d'aides directes. Sur ce point, Nicolas Clouet se veut prudent. Je ne suis pas sûr que l'aide directe aux entreprises soit la réponse. D'abord, parce que compte tenu du nombre d'entreprises et des possibilités qui sont les nôtres, ça serait du saupoudrage. Pour vous donner un exemple, même s'il n'y a pas de comparaison en termes de cause, à Saint-Martin, c'était 1 000 € par entreprise au maximum. C'est relativement faible et pour autant, derrière, c'est une somme considérable compte tenu du nombre d'entreprises qui avaient lieu et qui avaient cours sur cette île. Si l'aide de l'État est particulièrement attendue, les sollicitations à l'adresse des collectivités locales risquent fort elles aussi de se multiplier. Des collectivités qui, à l'instar du conseil départemental, ont vocation à venir en aide aux entreprises. Reste à savoir comment et dans quelle mesure cette aide sera possible, surtout quand la plupart des collectivités rencontrent elles-mêmes des difficultés financières. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 9 avril. Depuis le début de la grève générale, les responsables politiques s'expriment à tour de rôle sur la situation au sein du 101e département de France. Dans cette lignée, les deux députés européens Florian Philippot et Mireille Dornano se rendront à La Réunion puis à Mayotte cette semaine. Membre du Front National durant de longues années, Florian Philippot a quitté le parti d'extrême droite et créé l'association des Patriotes. Mireille Dornano a fait de même pour rejoindre l'ancien numéro 2 du parti. Après 24 heures passées à La Réunion, les deux parlementaires sont attendus à Mayotte mercredi. Ils feront un tour maritime avec la police aux frontières, suivi d'une visite de l'hôtel de police. À 19 h, une conférence sur le thème « La politique migratoire européenne et ses limites » sera organisée à l'hôtel Le Caribou. Le lendemain, ils repartiront pour l'île Bourbon, non sans avoir tenté de convaincre qu'à l'extrême droite, le Front National n'est pas seul. La semaine dernière, Pierre Luciana, membre de la délégation interministérielle chargée de l'éducation, a organisé 2 réunions de travail avec les syndicats. À la suite de ces réunions, la CGT Éducation affirme que le rapport de force favorable établi par ce mouvement social, toujours en cours, a permis de faire enfin bouger les lignes. Il ajoute, je cite, « Notre état d'esprit est donc aujourd'hui celui d'un optimisme prudent et vigilant. Prudence car les réformes que souhaite mener partout en France l'actuel gouvernement sont à l'opposé du développement des services publics. Vigilance car la piste évoquée de la création d'un concours externe spécifique à Mayotte dans le second degré est très inquiétante. La CGT Éducation souhaite maintenir la pression sur le gouvernement, mais sur des revendications claires et porteuses de progrès pour Mayotte.
Le syndicat participera par ailleurs à la journée nationale de mobilisation et de convergence des luttes, prévue le 19 avril prochain. La Cour régionale des comptes vient à nouveau d'épingler le conseil départemental. Par le biais d'un premier rapport, elle pointe du doigt la gestion des finances de la collectivité. La Cour explique ainsi que si les effectifs du département sont stables, ils sont avec plus de 2600 agents élevés. Par ailleurs, les métiers et compétences ne correspondent pas aux besoins du département. Cette situation engendre de l'inoccupation et un absentéisme non justifié. Le département continue à maintenir un régime de frais de mission généreux, en totale contradiction avec les textes réglementaires en vigueur. En outre, des agents ont continué à être rémunérés par le département plusieurs années après l'avoir quitté. Des irrégularités à l'appel, permettant sans nul doute de récompenser ceux qui ont été fidèles lors des campagnes électorales. Le second rapport de la Cour concerne le STM. Sa gestion est là aussi calamiteuse, comme le résument les premiers mots du rapport, je cite, « L'exploitation souffre de fraude et de sureffectifs ». C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.